Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des produits terminés de ce mois de novembre. J'ai pas grand-chose à vous présenter les filles. Mais bon, il faut bien les faire ces vidéos. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le sac à poussière. Bon, ça va, hein? On va dire que c'est raisonnable. Donc, je pense que c'est une vidéo qui va pas être trop longue. Enfin, rien n'est moins sûr avec Mathilda. Sinon, j'espère que ça va pour vous, hmm, que vous êtes en plein préparatif, tout ça de Noël, je suppose, enfin en train de sûrement d'acheter vos décos, vos sapins, tout ça. Sûrement les cadeaux aussi, hein, pour les enfants. Ben là, il faut que je m'y mette, hein, il faut que je trouve, hein, les cadeaux pour Tom, hein. Et là, je suis en train de remettre ma caméra parce que j'ai l'impression qu'elle va se casser la figure. Enfin, j'essaye de la stabiliser, mais bon. Hein, je pense que là, on va plus y toucher. Alors, avant toute chose, je vais vous détailler, hein, mon look, hein, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je me suis inspirée d'une actrice que j'adore, Cameron Diaz. En fait, je l'ai vue comme ça dans une vidéo, dans un réel, où elle délirait avec Drew Barrymore, hein, sa copine de toujours. Donc j'ai bien aimé le look que portait Cameron Diaz, toujours magnifique, hein. Enfin, je l'adore cette actrice. Alors, Cameron portait un style de blazer, est habillée vraiment en style casual chic, comme ça, blazer, avec le pantalon classique qui allait avec, mais un pantalon plutôt coupe homme, large, un pantalon suit, vraiment, enfin, tout le style vraiment enfin, très masculin, hein. Donc, j'ai voulu reproduire son look, hein, enfin, au plus proche possible en fonction de ce que j'avais dans mon dressing. Mais je pense que, ouais, on est pas très loin de son look, hein, de ce que je l'ai vu porter, hein, dans cette très courte vidéo où elle délirait comme ça avec Drew Barrymore, que j'adore également. Alors, là, on est sur un blazer que je vous avais partagé il y a quoi, 2-3 mois de ça. Je l'avais acheté à Dingue Fringues, je l'avais payé à 4,50 € les filles, hein. Alors, je vous laisse regarder la coupe de ce blazer, un blazer suit, hein. Alors là, on est sur une marque, hein. Voilà, je vous montre un peu euh, le, le tissu, enfin, vous voyez la qualité du blazer. J'adore, j'adore l'imprimer, enfin le tissu en lui-même. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce blazer, la coupe, enfin je trouvais que c'était très classe, très élégant, très sobre, très raffiné. Et je l'ai trouvé dans le rayon homme. Donc c'est vous dire qu'on trouve quand même des pépites, hein, les filles, hein, dans les rayons hommes chez Dingue Fringues. Donc voilà, je l'ai pris, hein, sans hésitation à 4,50 €. J'ai fait une super belle affaire. Enfin là, on est sur une très belle marque, hein. Après vérification, hein, on est sur une marque de créateurs comme ça, de costumes pour les mariés, vous voyez, hein, pour les mariages et tout ça. Donc là, je vous invite à checker, hein, le site, hein, Palenzo Design, hein, si jamais vous êtes à la recherche de blazer pour une occasion particulière, pour un mariage ou pour un baptême, enfin que sais-je. Voilà, hein, ou même pour les fêtes, hein. Ils font quand même des blazers de super qualité. Donc voilà pour ce très joli blazer, hein, avec une coupe vraiment très 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 masculine, hein, comme le blazer que portait Cameron, hein, dans sa vidéo. Voilà, je vous montre un peu de loin. Là, on est sur un look un peu à la Charlie Chaplin, hein. Enfin, vraiment le style que j'adore. Enfin, les filles, vous me connaissez, hein, ça c'est mon style, ça c'est moi. Voilà comment j'adore m'habiller. Après, c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais ça c'est moi. Voilà, blazer, pantalon, un petit t-shirt, et puis voilà, des petites sneakers, un joli petit sac. Et je zone, comme dirait l'autre. Voilà. Alors là, on est sur un pantalon, cette fois-ci de la marque Bréal. J'ai checké toutes les étiquettes avant de, hein, avant de faire la vidéo, bien évidemment.
Alors là, on est sur un pantalon classique, hein, coupe masculine également, que j'avais trouvé dans le rayon homme. Bon, ce pantalon, j'avais l'intention de le faire rattraper un petit peu parce il est un peu grand, comme vous voyez. Mais bon, comme la tendance en ce moment, euh, bah c'est de porter des pantalons un peu taille XXL, comme ça. Enfin, c'est très, très tendance en ce moment, hein, de porter des vêtements un peu plus, hein, un peu plus oversize, hein, même les pantalons, les filles, hein, c'est très, très tendance en ce moment. Donc voilà, finalement, j'ai décidé de ne pas le retoucher et ben de le porter comme ça. Il a des pinces, hein, les filles. Attention, ça rigole pas. Voilà pour ce très joli pantalon classique, hein, coupe classique, large. Enfin, vous voyez comment il est, hein. Je vais peut-être enlever le blazer, hein, comme ça vous le verrez mieux. Voilà, je vous montre vraiment comment il est à l'arrière. Enfin, vous voyez, hein, la coupe vraiment idéale. Bon, là, il y a ma ceinture qui pose pas correctement. Mais voilà la coupe, les filles, hein. Voilà. Je pense qu'il s'agit d'une taille 40, hein. 40 ou 42, je sais plus pour ce pantalon, mais il est vraiment XXL, hein. Enfin, très très large. J'ai vraiment craqué pour ce style. J'ai bien aimé la coupe. Enfin, ça, c'est... Voilà, c'est mon style, les filles, hein. Après, c'est peut-être pas votre style à vous. Moi, j'adore ce style de pantalon. Ensuite, là, comme ceinture, ben, vous voyez, je porte cette ceinture, hein, que vous reconnaissez certainement. Voilà, Gucci. Voilà, une petite ceinture, voilà, que j'avais depuis quelques années. Enfin, ça fait un moment que je l'ai, celle-là. Bon, je la porte pas très souvent, mais j'aime bien la styler en général avec mes pantalons de ville, mes pantalons un peu plus classiques, hein, en général. Je trouve que ça fait quand même une petite touche élégante, raffinée. Ensuite, là, je porte une marinière de la marque... je sais plus, All Ocean, il me semble, la maille de l'océan. Enfin, là, on est sur une très belle marinière, hein. Voilà, qui est d'une couleur un peu, enfin, c'est un bleu navy, les filles, hein. Vous voyez. Enfin, la marinière également que j'avais trouvée dans le rayon homme à Dinfring, 4,50 €, une marinière d'excellente qualité, un tissu épais, un coton vraiment d'excellente qualité. Voilà, je vous laisse hein, voir de plus près comment il est. Voilà pour le style du jour, les filles, hein. Et 4,50 €, 4,50 €, bon, sauf la ceinture, bien évidemment. Ensuite, là, concernant les bijoux, rien de spécial, je porte toujours cette bague, hein, voilà, que j'avais acheté sur Amazon. Voilà, une bague de style celtique, hein, voilà, qui copiait celle de Sabrina Bibi, The French Way. Et puis cette montre, hein, que je porte tout le temps, voilà, une montre qui n'a pas de marque en particulier. Mais celle-là, bon, voilà, c'est une petite montre toute simple qui m'a toujours accompagnée. Voilà pour le look, les filles, hein. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, concernant les chaussures, bon, je vais pas bouger la caméra parce que, bon, je vais enlever mes chaussures, vite fait. Alors, aujourd'hui, voilà ce que je porte, les filles. Mes petits sneakers, comme ça, Adidas. Voilà, tout simple. Celles-là, je les avais eues pendant le premier confinement, hein. Ça fait un petit moment, déjà. Et ouais, depuis 2020. Eh oui, ça fait 2 ans déjà que je les ai. Je les ai pris en taille 37, hein. C'était vraiment une exclue, hein, chez Carrefour. Je les avais achetées chez Carrefour, hein. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir trouver cette paire de sneakers. Je les ai payées même pas, elles étaient en promotion je pense qu'elles étaient à peu près dans les 38 €, hein. Voilà, pour cette paire de baskets Adidas que j'adore. Voilà, et puis là, comme sac, et ben voilà, on a ressorti un autre joli spécimen, hein. Enfin, je pense que vous reconnaissez ce sac.
je vous l'avais déjà présenté, enfin, je vous en ai déjà parlé. Alors là, on est sur... voilà les filles, je vous montre. Voilà le joli... un autre joli spécimen. Hein. Ça fait un moment que je l'ai celui-là, ça fait plus de 5 ans. Ben voilà, notre coup de cœur, hein, cette fois pour le backpack Chevron hein, de la maison Chanel. Hein, voilà, que j'ai depuis un petit moment. C'est ça que je l'adore également. Enfin, il est pratique. Enfin, c'est vraiment le style, vous voyez, sac à dos. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir comment il est. Voilà, il est bien. Enfin, j'aime bien le prendre en métallerie argentée comme ça. Enfin, voilà, le sac idéal hein, de la vie de tous les jours également. Hein. Et puis là, comme parfum, alors, j'ai ressorti ce jus exceptionnel. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec la maison Saint-Laurent, mais les filles, vous allez me dire, est-ce que je me suis remise de mes émotions? Bah oui, il faut bien. Ah, il fallait bien se remettre hein, de ce choc-là, après avoir reçu ce fameux sac-là. Enfin, le sac cabas, là, style tote bag, Saint-Laurent. Hein, le High Care. Apparemment, ça se prononce High Care, hein, le nom de ce sac-là, le dernier que je vous avais présenté. Et puis là, ben, on est sur un parfum, toujours de la même maison, boutique de luxe. Là, on est sur ce parfum, les filles, Mon Paris. Rien que la boîte, mais c'est sublime. Enfin, regardez, hein, siglé à tout ce qu'on aime. Voilà. Voilà la bouteille de parfum, regardez. C'est vraiment exceptionnel. Enfin là, vraiment, on est sur une très très jolie bouteille avec un très 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 bon parfum qui tient super bien. Bon, il est quand même plutôt gourmand, mais très chypré. Hein. Il est quand même très sensuel, ce parfum. Mon Paris de Saint-Laurent. Voilà pour ce jus exceptionnel que j'adore. Bien évidemment, je range là sa boîte. Voilà. Toujours bien de conserver ses parfums à l'abri de la lumière. Mais là, les filles, là, on est mal. Oui, eh oui. Et ouais, c'est Mathilda qui dit ça, hein, en toute sérénité. Tu sais. Ouais, là, ouais, on est loin ouais, d'échapper à un prochain désastre financier. Enfin, je vais m'en expliquer. Enfin, je vais vous donner les raisons. Là, bah voilà, hein, j'ai encore craqué. Enfin, j'ai encore eu un crush là pour deux articles de luxe hein, qui ont rejoint ma wishlist, bien évidemment. Après avoir vu la vidéo de Tamara, Tamara, toujours Tamara Kalinick. Voilà, il faut que j'arrête. Hein. Je pense que je vais me désabonner de la chaîne de cette fille parce que là, je peux vous dire que bon là, on part vers la catastrophe, les filles. Hein. Mais vraiment, ça va être vraiment pas évident là si je continue comme ça à avoir des crushs comme ça qui me, hein, qui me mettent vraiment ouais, bah, dans la merde, quoi. Voilà, tout simplement, hein, pour dire les choses, hein, avec honnêteté. Ben là, ouais, j'étais comme ça en train de regarder une vidéo de Tamara. Et là, ben, peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas insister, hein, et de zapper, ou bien de passer à autre chose. Mais là, ouais, là, Tamara portait des mocassins. Ça, elle en a plein de toutes sortes de grandes marques de luxe, hein, là, des Chanel, des Gucci, enfin là, de tout, Tamara, du Saint-Laurent, tout ça. Et elle en portait de la maison Prada. Et là, quand je l'ai vue porter
ces chaussures. Enfin, c'était dans une ancienne vidéo hein, qu'elle avait partagée. J'étais en train un petit peu de regarder ce qu'elle avait comme chaussures. Et là, ben, malheureusement, ben, je l'ai vu porter des mocassins hein, au pied comme ça. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, des mocassins un peu plateforme comme ça, un peu à talons, un peu épais qu'on pensait. Donc, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai adoré le style. Hein, elle les portait comme ça, un peu habillée comme moi, avec un tailleur, enfin un pantalon assez large, un pantalon suit, mais bon, elle, c'était d'une grande marque, elle portait que du Saint-Laurent, enfin, bref, Tamara. Et puis ben voilà, ben, je voulais vous montrer, là je suis en train de, enfin là je suis sur le site de Prada, hein, le site officiel, prada.com. Et là, on est sur, ben voilà, je vais vous montrer. J'ai flashé pour ces mocassins qui portent le nom de, voilà comment ça s'appelle, les mocassins chocolate. Voilà, très joli aussi, hein, comme hein, le nom de ces chaussures. Enfin, voilà, tout ça, c'est fait pour nous. Hein, nous catcher, nous attirer. Enfin, ils savent faire, hein, les grandes marques de luxe, hein, tout ça. Et là, voilà, je vais vous partager les fameuses mocassins, enfin cette paire de mocassins. Ouais, que là je vous dis honnêtement, je suis complètement amoureuse. Je les veux, les filles, je les veux. Voilà, je vous les montre comment elles sont. Enfin, je sais pas comment vous allez les voir là à la caméra. Peut-être que ça va être un peu flou pour vous. Je vais peut-être décaler mon écran. Voilà, je vous les montre d'aussi près que possible. Voilà comment elles sont. Hein. Voilà. Il y a d'autres photos, hein. Je vais essayer de faire défiler le... Voilà, voilà comment elles sont à l'arrière. Enfin, elles ont vraiment cette particularité d'être, d'avoir des talons comme ça, un peu épais, un peu plateforme. Hein. Et voilà les fameuses mocassins que portait Tamara, enfin la maison Prada. Hein. J'adore le style, enfin c'est complètement le style, le mocassin que, ouais, qui me fait rêver. Et comme ouais, je n'ai rien de cette maison, hein, non, j'ai rien de... Si, j'ai un sac de la maison Prada, mais bon, c'est un sac vintage, hein. Mais là, bah voilà, il me faut ces chaussures, les filles, à tout prix. Donc voilà, je vous les montre comment elles sont. J'ai complètement flashé pour ces chaussures. Et ben voilà, hein, on va tout faire pour les avoir. Voilà, je vous les montre un peu comment elles sont, hein, de profil. J'adore. J'adore, c'est complètement mon style. C'est complètement ouais, le style de chaussures que, ouais, que j'aimerais porter là. Et ben voilà comment elles sont. Hein. Bon, là, il y a quand même le gros écusson à l'avant, comme ça, de, vous voyez, Prada. Hein. Bon, il y a quand même le logo comme ça qui apparaît. Mais ça va, je trouve que c'est raisonnable. C'est pas si tape à l'œil que ça. Mais là, je veux les mêmes. Et là, quand je vais vous montrer le prix, voilà, sur le site Prada, hein. Alors là, ces chaussures sont actuellement à 890 € sur le site. Voilà, il s'agit bien des mocassins chocolate en cuir brossé, hein. Voilà, de la maison Prada. Donc voilà, voilà ce que je target les filles hein, prochainement. Hein. Donc là, j'en ai parlé à mon copain. Et là, ben, hein, vous voyez que là, j'ai vraiment un très très gros coup de cœur. Et c'est sûrement le prochain achat catégorie luxe que j'envisage. Voilà. Et oui, parce que là, je pense qu'à ça, les filles. Et oui. Et oui, c'est un engrenage, tout ça. Hein, que vous dire. Hein. Et je vais me donner les moyens, hein, qu'importe le prix. Bon, 890 €. Bon, après, je travaille pour ça. Hein. Enfin, j'ai le droit de me faire plaisir. Hein. Enfin, je suis pas que... enfin, je suis pas là que pour payer des factures, quoi, les filles. Enfin, j'ai le droit de me faire des petits plaisirs. Et ouais, là, sur le site, il parle ouais, des chaussures agrémentées du logo triangulaire iconique en émail. Ces mocassins d'inspiration rétro sont confectionnés en cuir brossé. D'accord.
Donc voilà, il me les faut. Voilà, donc on remercie Tamara, encore une fois, pour cette tentation. Une nouvelle, encore une nouvelle paire de chaussures, hein, bah, qui me fait rêver, là. Voilà, la maison Prada, rien que ça, les filles. Et puis, ben, il y a autre chose aussi, hein. Et oui. Après, là, cette fois-ci, il ne s'agit pas de Tamara. Enfin, j'avais vu, enfin, ça remonte, hein. Enfin, c'était une vidéo de Laura, sa chaîne, là, Loda's Makeup, que je regarde plus. Enfin, je me suis désabonnée. Enfin, les vidéos de Laura, là, voilà, hein, sincèrement, ça me donne plus envie, là. Je l'ai complètement mise de côté parce que bon voilà, ça ne m'intéresse plus, sa chaîne ne me dit plus rien. Donc, ouais, je me suis désabonnée, voilà, pour dire les choses. Et, et j'avais vu qu'elle avait présenté une fois comme ça des articles de luxe, hein, sur lesquels vraiment elle avait craqué. Elle avait présenté une montre Chanel. J'ai fait une capture, hein, une montre Chanel, je ne sais plus de quel modèle exactement, mais j'ai été sur le site de la maison Chanel et j'ai retrouvé une photo de cette fameuse montre, hein, qui m'a complètement ouais, tapé dans l'œil. Donc forcément, ben voilà, elle a rejoint ma wishlist, les filles. Donc là, on est sur une montre Chanel. Je ne saurais pas vous dire de quel modèle il s'agit. Je suis en train de rechercher la photo là. Parce que je l'avais pris en capture. Elle était dans ma galerie. Et là, je suis en train d'essayer de la retrouver, cette fameuse photo. La voilà. Donc voilà la montre, hein, que j'ai aperçue, hein, sur le site Chanel. Voilà, je vous montre. Voilà. Le style de montre, hein, sur laquelle là j'ai vraiment, voilà, jeté mon dévolu. Et oui, malheureusement, hein, cette fois-ci, on va dire que c'est Laura, hein, qui m'a tenté sur ce coup-là. Donc voilà, hein, le prochain achat, hein, en boutique Chanel ou je sais pas, ou d'occasion, je sais pas, hein, je sais pas si je pourrais me l'acheter neuf. Enfin, vous savez que la quasi-majorité de ce que j'achète en articles de luxe, ben, ce sont beaucoup de seconde main, hein, voilà, hein, c'est parce que c'est un peu moins cher qu'en boutique. Donc voilà, voilà pour cette montre, hein, que j'aimerais avoir, hein. Enfin, je sais pas si ce sera pour très très prochainement, mais bon voilà, voilà ce que j'aimerais avoir, enfin en métallerie argentée comme ça, hein. Sauf que celle de Laura était en métallerie dorée, hein. La sienne était enfin, toute la monture de la montre était dorée. Enfin, bon, je suis pas très bijoux doré, tout ça, hein, or et tout ça. Mais bon, si je me l'achète, cette montre sera plutôt en métallerie argentée. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Voilà, les filles, hein, pour ce nouveau crush, la maison Chanel. Voilà, hein, donc ça promet, hein. Enfin, on verra bien, hein, si j'arrive à mettre les sous de côté, hein, pour me payer cette paire de chaussures et cette paire cette montre là. Donc voilà, il y a mon téléphone qui sonne, donc je ne vais pas décrocher et on va passer tout de suite au produit terminé que je voulais vous présenter. Je vais couper mon téléphone parce que je ne vais pas arrêter d'être dérangée. Je vais le couper, ce sera peut-être mieux. Voilà, alors pour commencer, il y a un peu de tout, hein. Enfin il n'y a pas beaucoup de choses, mais
il y a quand même des produits de la vie de tous les jours. Il y a même du détachant. Donc voilà, 2 produits là que j'ai terminé. Alors là, on est sur ce spray détachant Vanish que j'avais acheté chez Action, il me semble. Ouais. Bon, ça fait un petit moment hein, que je l'avais. Je l'ai bien aimé. Enfin, ça, je l'utilise sur les vêtements, sur les chaussures. Enfin, ça, c'est un produit super efficace. Ouais, une valeur sûre pour moi, hein, comme détachant. Enfin, ça, j'en ai toujours dans mes placards. Vanish, hein, en spray, détachant comme ça, pour les textiles. Hein. Donc ça, c'est quand même ouais, des petits sprays qui sont quand même efficaces. Hein. Après, bon, tout dépend du style de tâche hein, que vous essayez de faire partir, comme ça en machine ou que sais-je, à la main. Mais là, franchement, ça c'est un produit dont j'arrive pas à me passer, que je rachète tout le temps. Hein, le spray Vanish, hein, détachant. Hein, ça c'est un grand classique. Je pense que je suis pas la seule hein, à, à toujours acheter ce produit. Enfin, ça c'est un produit temple. Hein, pour les ménagères de moins de 50 ans, comme moi, comme Mathilda. Ensuite, là, on est sur un autre détachant, cette fois-ci en spray, comme ça, mousse. Le Super Power Fizz. Alors là, on est sur la marque K2R, l'expert anti-tache. Alors là, ce que j'avais bien aimé avec ce spray, c'était vraiment pour... enfin, il ciblait vraiment les taches vraiment incrustées. Enfin, les taches vraiment rebelles, difficiles à faire partir. En fait, c'est une forme de mousse comme ça qui ronge la tache. Hein. Une fois hein, que vous l'appliquez comme ça, ben, on sent vraiment que le produit commence à agir. Enfin, on entend des petits, des petits clapotis comme ça de la mousse. Hein. Enfin, on voit tout de suite le produit qui agit, tout de suite en live, une fois qu'on applique ça. Et ça, c'est quand même pas mal. Hein. Alors là, on est sur la marque K2R, hein, celui-là, ce spray hein, que je pourrais vous recommander hein, pour les taches vraiment très, très incrustées qui ont du mal à partir. Enfin, si vous galérez hein, à faire partir vos taches. Et ça aussi, c'était bien sur les chaussures, les filles. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Donc, bien évidemment, je vais le racheter. Enfin, très, très bon produit hein, en grande surface. Ouais, une efficacité redoutable sur les tâches tenaces. Hein. K2R. Excellent produit. Ensuite, là, on est sur un petit déo Narta. Hein. Voilà, en ce moment, j'utilise plus que cette marque. Ouais. Et sincèrement, je l'aime bien. Bon, c'est un déo efficace hein, qui, moi, me convient. Sauf que, bon, je n'aime pas les aérosols. Je suis plutôt pour les déobilles en général. Mais là, bon, voilà. Hein. Ça, chez Action, c'est pas très cher. C'est un déo quand même qui est efficace, qui fait le job. Donc voilà, une valeur sûre pour moi. Narta. Un très bon déo, très doux, qui n'agresse pas la peau. Enfin, tant que hein, c'est un déo qui me brûle pas le dessous des aisselles, moi, ça me va. Ensuite, alors là, on est sur un spray, le Rose Water, un spray visage hein, de la marque The Beauty Department. Ah, ce spray hein, d'eau de rose, de Damas, hein, qui était vendu chez Action comme ça en format spray. Bon, il y a un tout petit fond, je vais peut-être le terminer, mais bon voilà, voilà, il est en fin de vie quoi. Donc on va dire qu'il va rejoindre la poubelle. Et ben voilà, je voulais vous le partager parce que c'est un super produit. Malheureusement, je ne le vois plus en rayon en ce moment chez Action. Peut-être que ça va revenir. Mais très très bon produit. Hein. Enfin, là, on est vraiment sur un produit, un nettoyant visage comme ça, une petite eau qui va nettoyer, vous démaquiller. Enfin, une eau avec une très belle odeur, une odeur très, très douce. Hein. J'aime beaucoup l'odeur de ce spray visage. Ouais. Ouais, ça sent la rose, mais c'est délicat. C'est une très très belle odeur. Hein. Voilà, ce produit de chez Action hein, que j'ai adoré et que je vais sûrement racheter. Bien évidemment, hein, je vous le recommande si vous ne faites pas d'allergie à cette marque. Hein. Enfin, moi, ce que je vous recommande, les filles, hein, avant de vous cramer le visage avec des produits que vous ne connaissez pas,
Enfin, si ça ne vous convient pas, si vous avez la peau vraiment sensible, atopique, hein, si vous ne pouvez pas mettre n'importe quel type de produit, testez toujours sur la main, hein, avant tout, hein, avant d'appliquer les produits comme ça, même le visage. Hein. Pensez toujours à faire des tests, des essais comme ça sur les mains, hein, avant de vous les mettre sur le visage. Parce qu'il y en a qui, ouais, c'est pas tout le monde, hein, qui va, on n'a pas tout, c'est pas tout le monde qui va réagir de la même manière à tous les produits qu'on trouve là comme ça, hein, pas cher. Bon, après moi je fais confiance en général à ces marques-là, j'ai jamais eu de soucis, vous voyez. Mais bon, il y a quand même des gens qui font des réactions à ces produits-là, donc quand même faites attention et faites toujours des tests, hein, par précaution avant chaque utilisation. Ensuite, là, on est sur un petit savon Saint-Michel. Hein. Voilà, ce petit savon aux essences naturelles. Ce petit savon Cologne, hein, voilà, que je rachète toujours chez Action. Et il y en avait là pas mal en rayon, donc je vous recommande ces petits savons si vous aimez bien cette marque. Hein. Enfin, ça me rappelle ma maman. J'adore l'odeur de ce savon. Et puis j'en ai fini d'autres aussi, qui étaient dans cette boîte, hein, des savons vegan. Voilà, là, il y a le soleil qui va arriver. Voilà les boîtes. Hein. Il y en avait qu'une? Bah oui, apparemment. Alors voilà comment se présente la boîte des petits savons. Enfin, dans ce petit coffret là que j'avais acheté. Ça fait un petit moment, hein, mais je ne l'ai plus revu ce coffret malheureusement. Il y en avait 4 à l'intérieur, des savons vegan. Hein. Ouais, ils étaient pas mal, j'aimais bien. Enfin, avec des odeurs très très subtiles, très douces. Puis les packaging, quoi, moi, voilà, vous savez que, bon, voilà, hein, une fois que je vois ça, ben, je peux pas y résister chez Action. Voilà, les petits savons vegan, j'ai trouvé qu'ils étaient sympas, et bon, j'aimerais bien les retrouver, ceux-là, j'espère qu'ils vont revenir. Sait-on jamais, mais c'était des bons savons, hein, sans aucun problème pour le visage et corps. Mais bon, moi, je les utilisais principalement pour le corps. Hein. Voilà, les filles. Ensuite, là, on est sur une huile lavante relipidante, hein, celle de Aven, le Xeracalm, voilà, en format voyage, comme ça, que j'avais acheté. Et bah, écoutez, bien, hein, enfin, ça c'est bien pour les peaux vraiment sensibles, très sèches, vraiment les peaux à tendance atopique, hein, voilà, bah, voilà, justement, on y vient. Les peaux vraiment sujettes aux démangeaisons, hein, aux irritations. Donc voilà, si vous recherchez vraiment une huile lavante, si vous souffrez vraiment d'irritation sévère de la peau, Xeracalm, hein, cette gamme-là, chez Aven, ce produit vous voyez, de parapharmacie Aven, hein, qui fait d'excellents produits pour les peaux vraiment fragiles, délicates. Donc, ça, c'est pas mal, hein. Bien évidemment, je le rachèterai. Hein. Ensuite, là, on est sur un baume corps réparation intense et le Intense Repair pour les peaux très sèches. Hein. Neutrogena. Alors là, les filles, il y a une marque, hein, pas très chère, vendue. On trouve cette marque un peu partout, hein, en grande surface ou bien dans les magasins discount aussi. Enfin, celle-là, je l'avais acheté chez Action. Enfin, ça fait un petit moment que je l'avais, ce baume. Bon, j'ai mis pas mal de temps à le terminer. Neutrogena, hein, cette marque, hein, qu'on ne présente plus, qui est quand même une valeur sûre pour moi, surtout en hiver, hein, surtout quand on a la peau qui commence vraiment à se déshydrater, qui souffre vraiment de déshydratation, vraiment de dessèchement cutané comme ça. Alors là, c'est un baume, hein, que je peux vous recommander pour réparation intense. Hein. Enfin là, c'est bien indiqué sur le packaging. Hein. Neutrogena, ce baume, le Intense Repair. Hein. Très bonne crème corps, sincèrement, une super marque, un Neutrogena. Enfin, pour moi, c'est aussi une valeur sûre que je rachèterai. Et bien évidemment, je vais essayer de le retrouver, ce baume-là. Enfin, là, c'est l'idéal. Hein. Pour l'hiver, c'est le top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini?
Bah voilà, on est en train de finir le sac, hein. C'est pour ça que je vous dis, la vidéo est super courte. Alors là, on est sur une petite eau de Cologne. L'eau aimable. Voilà comment ça s'appelle. Le Botanical Cologne of Love. C'est pas mal. Du couvent des Minimes. Voilà. J'avais acheté ce petit parfum chez Action, il me semble. Ouais, j'avais eu chez Action. Là, on est sur un format de 30 ml. À la fleur d'oranger, les filles. Mais là, ouais. Oh là là. Bon, après, c'est un petit parfum qui coûte pas très cher, hein. On peut le retrouver quand même, hein. L'eau aimable du couvent des Minimes. Super Cologne, hein, que je portais après le bain, hein, le soir. Voilà. Voilà, c'était mon petit parfum du soir, hein. Le couvent des Minimes, hein. Super beau eau de Cologne, hein, que je recommande, qui sont super bons. Enfin, j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Bah voilà les filles, hein. Voilà. Vous avez vu, hein, il n'y avait pas grand chose, hein, comme produit terminé. Donc voilà. Comme je dois sortir les poubelles, là, ben, pas les poubelles jaunes. Donc voilà. Fallait bien que je m'en débarrasse de tout ça. Voilà, mes Rastaroquettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, n'hésitez pas à me dire, hein, ce que vous pensez là de mes prochaines folies. Hein, catégorie luxe. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Et puis bah voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Passez une excellente semaine. Et prenez aussi bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Mouah. Bye!